la Fondation Prince Albert II de Monaco a organisé aujourd'hui sa traditionnelle remise de prix annuelle. Une remise de prix pas tout à fait comme les autres puisqu'elle a eu lieu par visioconférence en raison de la crise sanitaire. Bonsoir Olivier Wenden. Bonsoir Émilie. La cérémonie de remise des prix de la Fondation Prince Albert II de Monaco a été maintenue. C'était important à vos yeux ? C'était en effet fondamental, a fortiori dans le contexte de Covid-19. Pourquoi le Covid a permis de vivre une vraie pause, la première que la planète ait pu connaître depuis la révolution industrielle. Le souverain, suivi par l'ensemble du comité de direction de la Fondation, du board, l'administrateur, a décidé de maintenir ses prix, car la science risque d'être le secteur qui va pâtir le plus rapidement, le plus directement des mesures de restriction budgétaire qui vont s'imposer dans la plupart des pays du monde. Ces prix sont remis depuis 2008. On voulait assurer une continuité de cette distinction à la base morale, mais aussi financière. Ce sont des prix dotés de 40 000 € chacun, donc ça compte dans le contexte actuel. Et le symbole était fort cette année d'encourager vers un Green Shift, qui est le nom de la campagne que nous avons menée pendant cette épidémie, mais c'est aussi l'encouragement au Green Deal de l'Union européenne et en tout cas à toutes les mesures que le secteur public, le secteur privé et la société civile entendent mettre en place dans un élan de solidarité pour ne surtout plus revenir au monde d'avant. On va lever le suspense, Olivier. Qui a reçu le prix de l'eau ? Alors cette année, le prix de l'eau a été remis à une organisation non gouvernementale au Sri Lanka qui s'appelle International Water Management Institute, IWMI, qui a déjà près de 40 ans d'existence. C'est une ONG qui œuvre auprès des villageois parmi les plus pauvres, les populations les plus pauvres de la planète. Et bien cette ONG, depuis plus de 40 ans, a permis à ces villageois, en les faisant participer, de ramener via l'irrigation la première pierre à l'édifice d'une révolution verte. Soutenir, encourager une autre ONG indienne, cette fois-ci pour le prix de la biodiversité. C'est une ONG de terrain qui a plus de 40 ans d'existence, donc on est sur des fondamentaux très solides. C'est une ONG qui travaille avec un réseau de 5000 femmes en Inde. Donc Deccan Development Society, le nom de cette ONG indienne qui a reçu le prix cette année, met en avant la régénération des sols par l'intermédiaire des femmes. La santé de la planète a une influence évidemment directe sur la santé humaine et il faut bien percevoir que l'état de la santé humaine dépend directement de la santé de l'environnement, de la santé des animaux, de la santé des océans. C'est un aspect qui a été important dans le choix du comité de cette cérémonie, justement le côté bien évidemment environnement, mais le côté humain, social à prendre en compte pour le choix de ces lauréats. C'est un des fondamentaux de la Fondation. Pourquoi ? Parce que lorsque vous intervenez à l'étranger, lorsque vous apportez un soutien à une communauté locale, si vous n'impliquez pas dès le départ ces mêmes communautés et les autorités locales, il n'y a pas de pérennité au projet. Dernier prix que vous avez remis, le prix du climat, il a été remis à un professeur suédois qui a réalisé des études très alarmantes pour l'environnement. Là où son prix est intéressant, c'est que Johan Rockström a été le père d'une théorie, plutôt d'une modélisation. Il parle des planetary boundaries, donc en bon français ce seraient les frontières planétaires. Et dans ce modèle, il a identifié plusieurs paramètres, biodiversité, l'acidification des océans, la démographie internationale, etc. Et grâce à une collecte de données internationales dans le temps, que 5 de ces frontières avaient d'ores et déjà été dépassées. Comment justement sensibiliser la population pour protéger notre environnement ? Pendant le confinement, le discours, l'allocution du souverain pour la journée mondiale de la Terre, le Earth Day, a été une réelle source d'inspiration pour de nombreux partenaires de la Fondation, pour des membres de notre conseil d'administration qui ont souhaité s'engager spontanément dans cet élan international. Et nous avons donc lancé cette campagne
transition verte, c'est l'espoir. On peut y arriver. On n'est plus au temps de la prédiction, on est plutôt au temps de l'action. Il faut dire quand même qu'a priori, l'Europe se positionne plutôt bien avec la volonté européenne, le Green Deal de l'Union. Rien n'est parfait, mais en tout cas, il semble exister, même au niveau politique, au niveau national, des tendances de fond qui remettraient en cause certains traits de l'économie du passé qui méritent d'être changés. Et évidemment, l'automobile et l'aérien sont au cœur de cela. Vous l'avez dit, le temps est à l'action. C'est pour ça que vous avez maintenu aussi la Monaco Blue Initiative? Personne ne voulait laisser de côté le travail qui avait déjà été accompli, puisque nous avons été contraints d'annuler physiquement la Monaco Ocean Week et la Blue Initiative quelques jours avant l'édition. Donc le travail avait déjà été fait, la réflexion avait été entamée, et c'est avec un naturel et une envie débordante que ces panélistes se sont retrouvés à distance, rebelote de main, avec le conseil d'administration de la Fondation Prince Albert II, où nous aurons une vingtaine de membres du conseil qui nous rejoindront en ligne du monde entier, de l'Australie aux États-Unis. La Fondation Prince Albert II de Monaco, toujours mobilisée pour la protection de l'environnement. Merci beaucoup Olivier Wenden d'avoir été avec nous.